Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance pas comme les autres. Une guidance qui a finalement comme intention ou en tout cas piste d'exploration la question suivante. Où en suis-je dans mon incarnation? Dans quelle phase de mon incarnation suis-je? Donc j'ai fait une mini guidance avec cette question, cette exploration-là, sur Instagram. Et finalement aujourd'hui sur YouTube, je vous propose d'aller en profondeur dans cette question-là. Étant donné qu'Instagram, ça propose vraiment un format qui est court et que YouTube préconise plutôt le format long, et bien c'est pour ça que je me suis amusée avec ces deux formats pour que chaque personne bénéficiant d'Instagram ou YouTube et qui préfère l'un des deux supports ait sa petite guidance que j'avais envie de faire, envie de créer et qui est assez originale ma foi, car j'avais très envie de faire une guidance version un petit peu podcast. C'est pour ça qu'en fond visuel, vous me verrez faire quelque chose qui n'a absolument rien à voir, c'est-à-dire je serai en train de fabriquer mes propres cartons pour envoyer mes tableaux qui m'avaient été commandés. Donc sans plus tarder, je vais vous inviter à regarder l'écran d'ores et déjà pour ainsi choisir parmi ces 6 breloques celle qui vous appelle le plus. Laissez-vous vous connecter ensemble, voilà, laissez les choses se faire calmement, on n'est pas pressé. Et une fois que vous vous êtes connectés l'un et l'autre, je vous invite donc à découvrir la minuterie, donc à savoir le moment où est-ce que je parle de votre breloque pour accéder à votre guidance, à savoir dans quelle phase de mon incarnation suis-je. Donc sachez que c'est de la pure canalisation. Il n'y a rien, il n'y a pas vraiment de support en fait, c'est vraiment moi ce que j'ai ressenti avec la breloque pour cette question-là, pour ce choix-là. Donc je vous invite vraiment encore une fois à faire preuve de votre discernement et à ne prendre uniquement ce qui vous fait du bien, ce qui vous parle. On n'est pas là pour se faire chier, hein, voilà, c'est ce que je vous dis tout le temps. Donc voilà, je vous souhaite une très 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 belle écoute de cette vidéo /podcast /guidance, on sait plus trop où on en est. Mais en tout cas, je vous souhaite de passer un excellent moment dans vos énergies, dans la phase d'incarnation dans laquelle vous êtes actuellement. Alors, très chers amis, nous nous retrouvons pour le premier choix. Si vous avez choisi du coup l'œil égyptien, alias la première breloque, le choix numéro 1, pour moi c'est quelque chose ici qui est vraiment très prometteur. Parce que quand on regarde cette breloque, moi elle me fait vraiment penser à ça, elle me fait penser à une resolidification, à une rigidité, à une énergie assez masculine, où en fait on vient renforcer notre voie, notre chemin. Donc qu'est-ce qui se passe quand on renforce quelque chose? Eh bien, au départ, on va avoir des doutes. Pourquoi? Parce que quand on renforce quelque chose, finalement, l'opposé complémentaire de renforcer, c'est de désolidariser. Et finalement, désolidariser, c'est quoi? Eh bien, si on va désolidariser notre pensée, ou en tout cas notre projet, peu importe sur quoi on pense, et en fait, ça va nous amener des doutes. Donc finalement, ces doutes vont à chaque fois nous réorienter vers quelque chose de beaucoup plus cadré, beaucoup plus aligné avec qui on est. Quand moi je regarde cette breloque, vraiment, je la vois, alors déjà elle est symétrique de part et d'autre, mais surtout je la trouve très... il y a vraiment un cadre, il y a quelque chose qui se restructure, c'est une restructuration en cours. Et en fait, le truc, c'est que vous avez peut-être pas l'impression, parce que vous avez peut-être l'impression d'être dans vos doutes et donc d'être perdu, mais en fait je pense sincèrement ici que justement on vous dit que c'est grâce à cette phase-là que votre avenir va être prometteur. Parce qu'en fait la remise en question, cette restructuration, cette énergie où en fait il y a plein de voies possibles à prendre, on a plein de doutes, on sait pas où aller, comment le faire, etc. machin, c'est ce qui va nous permettre d'avancer. Même si aujourd'hui on a l'impression d'être dans un flou artistique, moi j'ai l'impression ici que justement c'est une phase ultra nécessaire pour vous, pour votre chemin, parce que vous allez profondément vous reconnaître. C'est-à-dire que vous allez être beaucoup moins dans le conditionnement de oui, je devrais avoir une vie comme ça, ou je devrais faire les choses comme ci, et puis nanana, et puis qu'est-ce qu'ils vont penser un tel ou un tel machin. On va être beaucoup moins là-dedans en fait, parce que si vous voulez, les doutes nous amènent à réfléchir par nous-mêmes. Et si on a des doutes, c'est parce qu'à un moment donné, notre pensée était calibrée sur une certaine fréquence qui aujourd'hui n'est plus la même. On n'en a plus besoin de celle-ci. C'est pour ça qu'il y a tout une espèce de restructuration vraiment. Et je pense sincèrement que votre phase, la phase d'incarnation dans laquelle vous êtes, c'est justement
d'être empli de doutes, qui peut être une phase exceptionnellement difficile. Je sais pas pourquoi je dis exceptionnelle, mais parce que c'est peut-être une phase qui est assez exceptionnelle dans votre vie, parce que peut-être que vous n'avez pas l'habitude de douter autant. Là, il me semble il y a eu une profonde remise en question. On se cherche éperdument, en fait, ici, parce qu'on ne veut pas se tromper. On veut pas faire le mauvais choix, on veut pas... En fait, peut-être qu'on a été désaligné, si on peut dire, pendant longtemps, c'est-à-dire qu'on se sentait pas forcément à notre place dans un endroit ou dans un autre, peu importe, au travail, dans une relation, etc. Et en fait, c'est comme si aujourd'hui on se disait, non mais là, j'ai vraiment envie de reprendre les rênes de ma vie, et en fait, je ne peux le faire, il va falloir que je sois sûre de moi, en fait. Il va falloir que je sois sûre de moi quand je vais me lancer. Et c'est pour ça qu'on va avoir des doutes, etc. Parce que quand on va se lancer, on va vouloir des résultats, on va vouloir que ça aille vite et que ça nous montre qu'on avait eu raison. Donc je pense qu'on y va inconsciemment comme consciemment, ça dépendra de vous, qu'on y va finalement à tâtons dans ce changement, dans cette restructuration. Parce qu'on a peur de se tromper. On a peur de ne pas être sur la bonne voie, de ne pas être aligné, on a peur de reproduire les mêmes schémas, etc. etc. Et ici, vraiment, ce que vous dit l'œil égyptien, si on peut l'appeler comme ça, ce choix numéro 1 que vous avez fait, c'est qu'en fait, c'est prometteur pour votre avenir. C'est profondément ce que je ressens. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est prometteur pour vous, parce que cette situation que vous vivez actuellement, qui vous tend un petit peu, comment dire, j'arrive pas à trouver le terme, qui vous tiraille, voilà, qui vous tiraille un peu de part et d'autre, en fait, c'est signe que votre avenir va être prometteur. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est un vrai ressenti que j'ai, c'est que j'ai l'impression que votre situation actuelle vous promet un avenir absolument radieux. Parce qu'en fait, je sais pourquoi, je comprends maintenant, parce qu'en fait, vous êtes soucieux, que vous fassiez les choses à votre manière et que vous ne soyez pas influencé par les autres. Vous vous êtes soucieux un maximum sur cette idée que tout ce que vous faites, ça doit venir de vous et pas des autres et pas des conditionnements ou de vos blessures ou de je sais quoi, mais profondément de vous. Donc par conséquent, dans cette optique-là, ça peut être difficile de se lancer, mais une fois qu'on va se lancer, les gars, ça va être prometteur parce que vous serez profondément aligné avec vous. En fait, c'est comme si vous étiez dans un processus de doute où en fait vous êtes en déconnexion totale avec les conditionnements, les projections des autres ou j'en sais rien, ou même des blessures que vous avez en vous-même et qui vous tiraillent, parce qu'on est souvent tiraillé en soi-même avant d'être tiraillé à l'extérieur, dans la vie tangible. Donc voilà, j'en perds le fil de ce que je disais, mais il y a une déconnexion de choses qui ne sont pas vous, pour revenir vers vous. Donc voilà, ça peut être difficile de vous lancer, mais quand vous allez le faire, ça va être prometteur. Vraiment, j'ai l'impression que ça insiste là-dessus, c'est prometteur. Ce qui vous attend est prometteur. Faites-vous confiance dans l'idée que vous faites toujours les meilleurs choix. Regardez tous les choix que vous avez faits dans votre vie. Peut-être qu'il y en a certains que vous regrettez. Je ne l'espère pas pour vous parce que c'est pas rigolo de regretter certaines choses, j'imagine. J'en sais rien en vrai parce que j'ai jamais regretté quoi que ce soit. Mais j'imagine que ça doit être pénible. Et bien justement, on vous dit ici en fait que vous n'avez rien à regretter parce que tous les choix que vous avez faits vous ont mené là où vous en êtes aujourd'hui. Et vous en êtes où ? Eh bien vous en êtes aujourd'hui, la phase d'incarnation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, vous êtes au liseré de reprendre les rênes de votre vie. Vous êtes vraiment sur le liseré, j'arriverai pas à trouver un autre mot, à la frontière de prendre les rênes de votre vie en main, en fait. Vous êtes dans une remise en question, une restructuration, et qui demain apportera les fruits de votre complétude en vous-même, de votre clarté d'esprit, de votre clarté dans ce que vous voulez faire comme projet, votre vision à long terme, j'en sais rien quoi, vos rêves, etc. machin. C'est comme ça que je ressens le truc, c'est que vous êtes aux abords de quelque chose qui va totalement transformer. Qui va totalement se transformer, vous transformer les choses. Donc vous êtes dans une phase de votre vie où en fait vous reprenez les rênes de votre pouvoir. Vous reprenez les rênes de votre vie, donc ça peut prendre du temps. Et oui, on est bien d'accord. C'est pour ça qu'il faut être patient. Encore une fois, se lancer, ça peut être très compliqué dans cette situation-là, dans votre cas-là. Mais quand vous allez le faire, ça sera aligné, vous serez certain de vous et ça va être grandiose. Donc voilà, très chers amis, pour
l'approfondissement de cette guidance, je vous mets dès à présent à l'image le petit message que j'avais mis pour votre choix numéro 1, mais sur Instagram. Comme ça, au moins, vous avez tout, ça complète le truc, c'est génial. Et moi, je vous remercie infiniment d'être là. N'hésitez pas à partager cette guidance si elle vous a plu. Ça peut être sympa. Et puis moi, ça me permet aussi de me faire découvrir, on va dire ça comme ça, oui, par d'autres personnes. Je vous souhaite un lumineux instant. À tout bientôt, prenez soin de vous. Bien le bonjour, nous voici donc pour le choix numéro 2. Si vous avez choisi le mandala, s'il vous a appelé, que vous avez été appelé par lui. Alors ici, moi, la phase d'incarnation dans laquelle je pense que vous êtes dans une phase de pacification et de recherche d'harmonie. Vraiment, pour moi ici, ce mandala, il me fait penser vraiment à toutes les parts du soi, à toutes les parts de soi, et même toutes les parts de notre vie, tous les domaines de notre vie, qui sont comme réunifiés. Donc je pense que vous avez peut-être eu des moments compliqués ou difficiles, en tout cas à l'intérieur de vous-même, avec des blessures, j'en sais rien quoi, en tout cas des moments qui ont pu être difficiles sur bien des points. Et bien aujourd'hui, j'ai l'impression que le travail que vous avez fait avec justement ces moments difficiles qui sont venus, vous les avez alchimisés, et aujourd'hui, vous avez comme un rayonnement qui fait énormément de bien à votre entourage, à vous-même, premièrement évidemment, mais j'ai l'impression qu'il y a une réelle rencontre à l'intérieur de vous. C'est comme si vous vous redécouvriez. C'est vraiment ce que je ressens, j'ai l'impression que vous vous redécouvrez sous un autre jour, c'est-à-dire que vous ne vous voyez plus par le prisme des blessures, par le prisme de ce que vous pensiez être auparavant, qui n'est plus vous aujourd'hui. C'est comme si aujourd'hui, il y a quelque chose qui arrive dans votre vie, c'est actuel, ça fait un refresh, et là d'un coup, vous comprenez finalement tout ce qui vous avait été caché de vous-même. C'est-à-dire que dans votre inconscient, c'est comme s'il y avait beaucoup plus de choses dans votre inconscient avant qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez fait le travail de déterrer les trucs, et ce qui vous a permis finalement de maintenant vous voir réellement tel que vous êtes, de voir votre vie réellement telle qu'elle est. Il y a vraiment quelque chose d'unifié, de pacifié aussi en termes de relations. Je ne serais pas étonnée ici que par exemple vous soyez très enclin à finalement vous rapprocher de votre famille, ou d'avoir l'envie de cesser les conflits s'il y avait des conflits dans votre famille, ou même amicalement, ou dans n'importe quel type de relation, même professionnelle. J'ai l'impression qu'on va préférer pacifier les choses plutôt que de vouloir avoir raison. Il y a vraiment une idée où en fait l'ego est remis à sa juste place ici, c'est-à-dire qu'il est remis au centre de la personne, et non plus au-dessus de la personne. Vous voyez ce que je veux dire? Dans le sens où ce n'est plus l'ego qui vous dirige, ce n'est plus l'ego qui dirige le sens de votre vie, mais en fait, l'ego est revenu au centre, au cœur de votre être, là où il a toujours eu sa place. Et c'est ce qui me permet aujourd'hui de dire que j'ai l'impression que vous êtes dans une fusion de votre être, et en fait une reconstruction, ou du moins une reconstruction relationnelle. Vous avez envie que les gens ils s'aiment, vous avez envie d'aimer à nouveau, vous avez envie de stopper les conflits, parce que vous avez fait un travail en vous-même qui a stoppé les conflits à l'intérieur de vous. Et oui, parce que les conflits à l'extérieur de vous sont un reflet de ce que vous viviez en vous, de ce que vous entreteniez. Et finalement, les moments difficiles que vous avez vécus ont été des bénédictions ultimes, ça j'en suis convaincue dans ce que je ressens là maintenant, parce que ça vous a permis de travailler dessus, de lâcher beaucoup de choses, et finalement, aujourd'hui, d'arriver à une vision de vous-même que vous n'aviez pas avant. Vous vous retrouvez, vous vous redécouvrez, vraiment, vous n'êtes plus la même personne qu'avant. En fait, si, vous avez toujours été cette personne, mais vous vous voyez vraiment cette fois-ci. Donc, vous avez tellement de paix en vous-même que ça déborde, et que vous avez envie d'en offrir à tout le monde. C'est pour ça que là où il y a des conflits, peut-être dans votre famille il y a eu des conflits, ou amicalement, dans le professionnel aussi, peu importe encore une fois les relations, vous avez envie d'y mettre de la bienveillance, de l'amour, de la tendresse. Vous avez envie que ça change, que les gens arrêtent de se faire la guerre, parce que vous avez arrêté de vous faire la guerre en fait. Et j'ai l'impression que le chiffre 4 est très présent chez vous, dans le sens où le 4, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment justement la famille. C'est, si vous voulez, le 4, moi, me fait vraiment penser aux 4 pieds d'une chaise, c'est-à-dire le socle, c'est-à-dire la base. Et finalement, en fait, votre base à vous, elle est tellement bien.
vous vous sentez tellement mieux, tellement comme jamais vous vous êtes senti de votre vie. Je pense que cette année, qui est une année 2024, c'est une année en 8, une année de saut quantique, une année de transformation, de déclic, de révélation sur bien des points, de guérison, etc. Pareil, sur bien des points aussi. Je pense que vous l'avez vécu pour vous-même, vous avez fait un saut quantique et vous voulez le même pour tout le monde. Et du coup, vous avez envie de distribuer cet amour, vous avez envie de faire fleurir votre relation sur votre socle qui est épanoui, en paix, qui est ancré, qui est bien, qui est actualisé finalement à qui vous êtes aujourd'hui. Donc c'est magnifique, on vous y encourage et en même temps j'ai envie de vous dire aussi, mettez pas trop d'attentes si les personnes ne sont pas dans la même mouvance que vous, dans votre famille, dans vos amis, peu importe la relation, ça fait 3 fois que je le dis. Si elles n'adhèrent pas à cette idée de pacification, d'harmonisation et d'aller de l'avant, d'aller au-delà des conflits, c'est pas grave. Vous savez que vous êtes en paix et par conséquent, ça ricoche sur les autres de façon inconsciente et indirecte. C'est pas grave si la personne, elle n'est pas prête pour le moment, ça ne fait rien. Vous vous sentez bien, vous vous sentez épanoui et je vous promets que ça va rejaillir sur vos proches à un moment donné. Donc le plus important, c'est de continuer à cultiver ce truc où on est son meilleur ami, sa meilleure amie. On est dans une espèce de bienveillance, de paix avec soi-même. Vous allez voir que ça va fleurir, vraiment. En fait, le déclic que vous avez eu, je peux vous dire qu'il va fleurir immensément pour la suite dans tous les domaines de votre vie. Et je pense qu'il y a un projet qui est assez grandiose, qui va vraiment vous dépasser et en fait qui est engendré par cette révélation que vous avez eue sur vous, sur ce déclic, sur cet avancement que vous avez eu. Il y a quelque chose qui va arriver dans votre vie qui est grandiose, à l'image de ce que vous avez fait pour vous, ce que vous avez créé pour vous. Donc voilà, très chers âmes, c'est absolument magnifique. Je vous mets sur l'écran le petit texte que j'avais mis pour le choix numéro 2, donc votre choix, sur Instagram. Comme ça au moins, tout est complet. Et puis moi, je vous remercie infiniment d'être qui vous êtes. N'hésitez pas à partager cette guidance si elle vous a parlé. Et je vous dis à très bientôt. Eh bien le bonjour très cher. Alors si vous avez fait le choix de la breloque numéro 3, à savoir la lune, eh bien on va y aller du coup, tout simplement. Alors pour moi ici, je vois beaucoup de changements. Je vois beaucoup de changements et surtout je vois beaucoup de pensées. Il y a beaucoup de choses en fait. Voilà, il y a beaucoup de choses, peut-être beaucoup de choses dans l'esprit, beaucoup de choses dans la tête. Mais en tout cas, cette lune ici, moi, elle me fait penser que vous êtes dans un remodelage de vie en fait. Voilà, on vous dit vraiment que vous êtes le seul à vous faire du souci. Je sais pas pourquoi, mais c'est ce que ça me dit. Vous êtes le seul à vous faire du souci, que tout va absolument très bien et qu'on vous invite vraiment à vous focaliser uniquement sur les changements que vous souhaitez opérer. En fait, finalement, votre vie n'est que le reflet de ce que vous y mettez. Votre vie ne ressemble qu'à ce que vous voulez qu'elle ressemble. Et ici, pour moi, ici, j'ai l'impression qu'on recherche vraiment à vous détendre, en fait. Détendez-vous, vous avez le temps. Vous avez le temps. Vous avez le temps. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez prendre le temps de réfléchir, prendre le temps de vous poser, prendre le temps de ne rien faire. En fait, c'est même encouragé chez vous parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses auxquelles vous pensez, autant qui vous stressent, autant qui vous excitent. Et en fait, finalement, on vous invite à suivre le mouvement de vos idées, j'allais dire à suivre le mouvement de vos pensées. Je vais vous dire un truc, je pense que ça doit être compliqué parce que je pense qu'il y a beaucoup de pensées, ça va être difficile à suivre. Mais plutôt à suivre vraiment vos idées, mais dans la plus grande des détentes. Parce que finalement, les grands changements là, qui sont en train, qui vont arriver, ils sont déclenchés un peu par la vie, mais surtout par votre volonté et par vous-même. Donc, si vous voulez changer les choses, n'attendez pas. Allez-y, simplement, allez-y. Et la meilleure façon de faire bouger ces fameuses choses, peu importe ce que ça peut être, c'est justement de suivre vos envies. Encore une fois, dans la plus grande des détentes. Pas besoin de stresser, pas besoin d'attendre... Pardon, j'ai un petit rototo. Pas besoin d'attendre de résultats
quelconque, même si oui, c'est très facile à dire, peut-être que voilà, on a besoin d'argent, peut-être qu'on attend quelque chose pour un projet, donc forcément on est dans l'attente, etc. Mais ici j'ai l'impression qu'on vous dit vraiment, vous n'avez rien à craindre, vous n'avez rien à penser, vraiment. Faites-vous confiance, faites-vous plaisir. Le changement, encore une fois, oui, la vie vous envoie des événements qui vont vous permettre en fait de changer, de transformer les choses. Mais en fait, ça vient surtout de vous. C'est vraiment du donnant-donnant avec la vie et ce que la vie vous offre, si vous voulez. C'est... Permettez-vous, en fait... J'ai vu l'autre jour une expression, c'était... attendez. Je sais ce que c'est. C'était dans Heure Mimi. Notre esprit n'a jamais été autant le miroir de notre vie qu'à cet instant. Et c'est vraiment ça, c'est en fait votre vie, c'est le miroir de qui vous êtes. C'est le miroir de votre esprit. Donc s'il y a beaucoup de choses dans votre esprit, ça ne fait qu'obstruer finalement ce qui voudrait venir dans votre vie en fait. C'est comme si vous mettiez des objets invisibles tout autour de vous, et finalement ça empêche à la nouveauté, au changement que vous attendez de venir. Donc vraiment ici on vous dit mais détendez-vous, tranquille, relax. Évitez de vous oppresser avec des pensées qui peuvent vous faire peur, avec des trucs qui vous mettent la pression. Allez plutôt marcher, allez plutôt méditer, allez plutôt danser, allez voir des amis, enfin peu importe, mais faites des choses qui vous font du bien. Regardez un film qui vous fait kiffer, qui vous fait rigoler, bref, peu importe. Mais en tout cas ici on vous invite vraiment à vous poser pour clarifier justement ce qu'il y a dans votre esprit afin que votre vie ressemble à votre esprit, comme vous le souhaitez. Parce que là pour le moment votre vie elle ressemble à votre esprit. Ça ne changera jamais, dans le sens où vous ne savez peut-être pas ce qu'il y a dans votre esprit. Et c'est ça qui cause le problème que vous rencontrez dans votre vie aujourd'hui. C'est que vous rencontrez une vie qui n'est peut-être pas celle que vous attendez, que vous recherchez, que vous souhaitez, parce que en vous-même, vous nourrissez des trucs dont vous vous rendez même pas compte. Donc en fait c'est ça, c'est prenez le temps de vous poser, de clarifier vos objectifs, vos intentions, de clarifier là où vous en êtes. Posez votre téléphone portable, arrêtez d'être stimulé par tous les côtés, vraiment. Si vous avez l'opportunité, j'ai même envie de dire, de passer des journées sans téléphone, sans rien, juste avec vous, des petits moments, pas forcément une journée, mais des petits moments qui vous permettent de vous recentrer, faites-le, parce que c'est un gros conseil là qu'on vous invite, qu'on vous offre plutôt, parce que c'est ce qui va vous permettre justement de rendre votre vie telle que vous la souhaitez et telle que vous la voyez parfois dans votre esprit. Parce que dans votre esprit, il y a certainement vos rêves, vos envies, ce à quoi vous aspirez, mais il y a aussi vos craintes, il y a aussi des douleurs, il y a aussi des peurs, il y a aussi des projections. Et si ça se passe comme ça, mon Dieu, comment ça... Enfin voilà. Donc au final, on vous invite vraiment à rester dans cette optique de votre vie est le reflet de votre esprit. Donc qu'est-ce que vous cultivez dans votre esprit ? Cultivez votre silence intérieur, cultivez vos visions, vos énergies, enfin bref, peu importe, j'en perds les mots parce que j'ai l'impression d'avoir déjà fait le tour, mais globalement c'est ça, prenez le temps en fait, prenez le temps, le changement c'est vous qui le créez, la vie elle fait que vous répondre, oui elle va vous envoyer des événements parfois, on est bien d'accord parce que c'est qu'un échange, votre énergie avec la vie. Mais tout de même, là on vous dit vraiment, il n'y a que vous qui avez la main mise sur votre vie. Il n'y a que vous, n'attendez rien. Allez-y, suivez vos envies. Vous êtes en mesure de créer ce que vous souhaitez. Et tout ça, ça vous appartient. Donc en fait, on est dans une phase de vie finalement où la phase de votre incarnation, la phase actuelle de votre incarnation, où finalement ici, on vous dit que vous êtes absolument le créateur de votre vie et vous êtes en train de vous en rendre compte. Donc vous êtes dans une phase où vous êtes en train de réaliser que c'est vous qui créez tout ça. Autant ce qui vous fait kiffer que ce qui vous ennuie et ce qui vous embête un petit peu, ce qui vous chagrine. Donc c'est ça, il faut se ressaisir. Vous êtes dans une phase dans votre incarnation où vous prenez conscience profondément du pouvoir créateur qui vous habite. Donc voilà très cher, je vous mets à l'écran le petit texte que j'avais mis pour le choix numéro 3, donc pour la lune, que j'avais mis sur Instagram. Comme ça au moins vous avez toute la guidance au complet. Et moi je vous remercie infiniment d'être qui vous êtes. N'hésitez pas à partager cette guidance si elle vous a plu. Et je vous dis à très bientôt. Bonjour les amis et bienvenue si vous avez choisi du coup la breloque numéro 4.
Alors écoutez, ici c'est grandiose, hein. Voilà, moi je ressens une sagesse, un amour ici qui est absolument indéniable. Pour moi ici, vous êtes dans une phase de votre incarnation qui est vraiment reliée à la foi. Vous vivez une foi en la vie, en vos capacités, en la vie en fait, qui est claire comme de l'eau de roche. J'ai l'impression que vous êtes profondément dans une phase en fait aujourd'hui qui vous permet d'appréhender ce que c'est réellement la foi et finalement de ressentir ce que c'est de se sentir pousser des ailes, mais pas dans le côté péjoratif du terme, on s'entend dans le côté où en fait vous vous sentez totalement soutenu, guidé par la vie et vous-même, vous n'avez plus de doute, vous êtes profondément basé sur la vision de votre cœur, sur la vision de votre projet ou je ne sais quoi. Mais en tout cas, c'est indéniable et c'est rigolo parce que j'ai pas du tout prononcé ce mot depuis super longtemps. Mais là, ça fait 2 fois que je le prononce avec vous. C'est indéniable. Moi ici, quand je regarde cette petite breloque d'ailleurs, ça me fait penser à un royaume céleste qui pointe vers le haut. Donc finalement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que finalement, vos grands desseins, votre grande aspiration, votre but, votre grand objectif, je vais employer tous les synonymes, vous pensez ? Je ne sais pas. Et ben en fait, il est pointé vers le haut. Donc ça veut dire que vos désirs sont démultipliés. Ou du moins, non, c'est pas la... Vous allez pas comprendre ce que je veux dire. Moi, je me comprends parce que je suis moi. Mais c'est-à-dire que votre point de référence, c'est le ciel. Votre point de référence, c'est la sagesse. Votre point de référence, c'est l'amour. C'est l'élévation, en fait. Eh bien, vous êtes en plein dedans, justement. Parce que vous êtes, pour moi, ici, profondément, le pont entre ciel et terre. C'est quelque chose que j'aime bien dire, mais c'est au-delà de ça encore. C'est que vraiment, vous êtes transparent à l'intérieur de vous. Vous êtes clair à l'intérieur de vous. Il n'y a rien qui obstrue votre champ électromagnétique, votre champ aurique, votre énergie. Il n'y a rien qui l'obstrue. C'est-à-dire que le ciel peut directement aller en vous, en fait. Parce qu'il y a de la place pour aller en vous. Il y a de la place, il y a de la lumière, il y a de la chaleur, il y a du silence, il y a de la clarté. Il n'y a plus de pensée parasite, il n'y a pas de doute sur quoi que ce soit. Vous êtes pour moi dans une phase de votre vie qui est claire comme de l'eau de roche, qui est à la limite du tranchant, parce qu'en fait vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Et vous ne referez plus certaines erreurs, si on peut considérer qu'on fait des erreurs dans la vie au final, on est bien d'accord, dans le sens où vous avez énormément appris, et là maintenant vous vous connaissez parfaitement, vous savez où vous voulez aller, vous savez ce que vous ne voulez pas, et par conséquent, c'est clair, c'est une autoroute en vous. Le ciel peut prendre place, vous pouvez héberger le ciel en vous, et vous faites, c'est ça que je voulais dire quand j'ai dit vos désirs sont démultipliés, c'est plutôt vos forces sont démultipliées. C'est-à-dire qu'en fait, votre champ d'action, il est hyper précis, parce qu'en vous-même, vous êtes clair, parce qu'en vous-même, vous êtes bien, parce qu'en vous-même, vous savez où vous allez. Par conséquent, votre clarté va vous mener vers des actions précises, puissantes et avec des résultats qui se démultiplient. Et je peux vous dire qu'on devrait tous vous prendre comme exemple. Alors pas vous, mais votre état d'esprit. Ne nourrissons pas l'ego. Surtout pas, oh là là. Non, mais vraiment, il y a quelque chose ici qui est très, 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 très sage. C'est vraiment cette histoire de le royaume des cieux là, il est en vous, hein. Là clairement on a le royaume, la breloque, on a l'espace intérieur qui est prêt à accueillir le ciel, on l'accueille déjà, hein. Moi je le sens, on l'accueille déjà, on soulève des montagnes, il n'y a rien qui peut nous déstabiliser, on est dans une période de forte croissance spirituelle, de forte croissance d'énergie, parce que pour moi votre énergie elle prend de l'ampleur, pour moi votre énergie elle s'amplifie. Et les gars, j'adorerais choisir cette breloque. Je sais pas laquelle je choisirais à la fin de la vidéo, mais je pense que je choisirais celle-ci maintenant que je connais le message. Parce que waouh, on a envie d'être dans cet état d'esprit. On dirait que vraiment plus rien ne peut vous déstabiliser. Si je puis me permettre de vous donner un archétype auquel ça me fait penser, vous me faites penser à un homme d'affaires. Alors, pas dans le côté, encore une fois, péjoratif, avec les croyances, oh là là, un businessman, l'argent c'est mal. Non, pas du tout. Dans le côté, vous êtes le big boss
de l'Eiffel Tower. Non, je sais pas de quel bâtiment, on s'en fout. Mais pour moi, vraiment, vous êtes l'homme d'affaires, c'est-à-dire que vous êtes propre sur vous, vous vous lavez tous les jours. Non, je rigole. non, non, j'arrête pas de dire des conneries. Dans le sens où, est-ce qu'on va y arriver? Dans le sens où vous êtes un homme d'affaires avec sa capacité de mettre en œuvre les choses et de ne pas douter des résultats. Vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez pas, vous allez là où vous voulez aller, vous avez les résultats obtenus, les résultats escomptés, bref, vous êtes clair, net, précis. Impeccable, c'est merveilleux. Merveilleux, merveilleux. Qu'est-ce qu'on vous souhaite? Eh ben, on vous souhaite de réussir la vie. C'est ce que vous êtes déjà en train de faire. Non, plus sérieusement, vous me donnez envie de rire parce que votre énergie, elle est tellement... comment je peux dire absent. Oh, votre énergie est dépourvue de toute pensée parasite en fait. Et ça, c'est jouissif. Donc voilà, pour moi, vous êtes dans une phase de votre incarnation pour la énième fois qui vous insuffle, qui vous montre ce que c'est la foi et qui vous permet, vous ressentez ce que c'est là vraiment la foi parce que vous le vivez, vous l'incarnez, vous le ressentez, voilà. Mais surtout, vous êtes en train d'agrandir votre énergie pour le prochain chapitre de votre vie. Et ça, on adore. On adore. C'est magnifique. Donc je vous remercie infiniment d'être qui vous êtes et je vous mets à l'écran le petit texte que j'avais mis pour du coup le choix numéro 4, donc le vôtre hein, évidemment, que j'avais mis sur Instagram, comme ça au moins je vous le mets à l'écran et au moins vous avez la guidance dans sa complétude. Et ça, on adore. Je vous remercie infiniment, n'hésitez pas à partager cette guidance si elle vous a plu et je vous dis à très bientôt. Bien le bonjour mes petits triangles d'eau. Alors pourquoi je dis ça? C'est parce que si vous êtes là, ça veut dire que vous avez choisi du coup le choix numéro 5, à savoir le triangle, moi qui me fait penser à un triangle d'eau, vert un peu turquoise, et qui pour moi ici est totalement relié justement à l'énergie de l'eau, l'énergie de la féminité. Pour moi chez vous là en ce moment, on ouvre les valves. On ouvre les valves de notre cœur. Oh, vraiment c'est magnifique, je le ressens, c'est beau, c'est puissant. Vous vous ouvrez à vous-même et donc à l'autre, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Voilà. L'un ne va pas sans l'autre, vous avez compris ou pas? Le un, l'unité, ne va pas sans la dualité. Et oui, et oui, et oui, et oui, parce que l'unité n'est rien sans la dualité. Et la dualité n'est rien sans l'unité. Parce que si il y avait que l'unité, on saurait pas ce que c'est. S'il y avait que la dualité, on saurait même pas ce que c'est la dualité. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, l'un ne va pas sans l'autre, c'est ça. Vous êtes en train de finalement justement de clôturer ou du moins de vivre une dualité, dans le sens où vous êtes en train de vous ouvrir à la vie, vous ouvrir à l'amour, vous avez envie d'aimer, vous avez envie qu'on vous aime, vous avez envie qu'on vous voit tel que vous êtes, vous avez envie de voir les autres tels qu'ils sont. Et en même temps, il y a une part de vous qui est en train de mourir. Et ben oui, il y a une part de vous, celle qui était là juste avant l'ouverture du cœur, c'est-à-dire la peur de s'ouvrir à l'autre, la peur de faire ceci en présence de l'autre, la peur de se voir de telle façon, la peur de soi, de s'ouvrir à soi et de voir qui on est en fait. Pour moi ici il y a une mort, il y a la mort de tout ça. La mort de tout ça au profit de l'ouverture à la vie. C'est pour ça que je parle de l'unité et de la dualité parce que vous êtes en train de vivre une mort et une renaissance en fait. Pour justement vivre cette unité dans le cœur. Vivre vraiment cette complétude, décidément c'est le mot de la semaine, j'arrête pas d'utiliser ce terme. Pour moi ici, vous ouvrez les valves de votre cœur. Voilà, vous permettez à votre énergie féminine de s'ouvrir parce que potentiellement vous avez été blessé, que ce soit en amour, amicalement parlant, familialement parlant, peu importe. Il y a une réelle ouverture qui se profile. Vous avez envie d'aimer, vous avez envie qu'on vous aime, vous vous ouvrez au monde. Voilà, pour moi, vous êtes dans une phase de votre vie qui est l'accueil, qui est la part féminine de qui vous êtes. C'est-à-dire, la part féminine, c'est la tendresse, c'est l'amour, c'est recevoir, mais c'est donner aussi, en fait, parce qu'encore une fois, l'un ne va pas sans l'autre. Vous apprenez à recevoir, en fait, du monde chez vous. Autant chez vous, dans votre maison, que chez vous, dans votre cœur, en fait. Vraiment, vous laissez de la place. Votre part féminine, elle est en train de s'ouvrir, elle est en train d'ouvrir les eaux de votre cœur, pour justement que vous puissiez parvenir à une transformation, j'ai envie de dire à une mutation même. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'en fait l'ouverture de votre cœur va vous permettre de faire des bonds de géants dans votre vie et surtout va vous permettre de transformer votre vie encore. Ah ouais, ça il n'y a pas de doute, parce que quand on s'ouvre à la vie, quand on s'ouvre à l'amour,
on s'ouvre à tous les cadeaux de la vie. Parce que les cadeaux de la vie, c'est que l'amour en fait. Donc là, vous vous ouvrez à l'amour. Vous vous ouvrez à l'amour pour vous, pour vos proches, peu importe au final, mais il y a une véritable ouverture pour vous-même, de votre façon de vous voir. Et en fait, moi j'ai l'impression que vous êtes en train de résoudre justement cette mauvaise image que vous aviez de vous-même. Vous êtes en train de le résoudre, vous êtes en train de résoudre ce conflit qui vivait en vous. Et du coup, ça vous permet d'aller vers les autres en fait, en toute transparence. Et vous sentir beaucoup mieux en présence des autres, de beaucoup moins vous comparer, de beaucoup moins avoir peur, vous fermez plus votre cœur maintenant, parce que vous ne l'avez déjà plus fermé pour vous-même. Vous l'avez ouvert pour vous il y a peut-être peu de temps, et du coup c'est ça qui est en train de transformer toute votre vie, parce que du coup si vous ouvrez votre cœur à vous-même, vous ouvrez votre cœur au monde. Donc évidemment il faut faire attention de ne pas ouvrir son cœur à n'importe qui, etc., etc. Mais c'est pas ça le message ici. Le message ici c'est que votre vie va se voir transformée par cette ouverture qui est en train de s'opérer en vous. Peut-être que c'est quelque chose que vous avez ardemment souhaité, ardemment désiré, ou peut-être que ça vous est tombé dessus sans que vous le vouliez. C'est possible aussi que vous ne vouliez pas vous ouvrir aux autres ni à vous-même. Donc ça peut faire mal parce que l'ouverture du cœur peut nous faire souffrir, ça peut être compliqué de se voir tel que l'on est, ça peut... Bref, mais en tous les cas, vous êtes sur une voie où vous êtes en train de vous ouvrir au niveau de votre cœur, vous êtes en train de vous reconnaître, de vous voir tel que vous êtes en train d'accepter qui vous êtes, d'accepter qui vous entoure, d'accepter votre vie, d'accepter votre situation. Vous êtes peut-être seul depuis longtemps, c'est possible, je sais pas, c'est ce que ça me dit en moi. Vous êtes peut-être seul depuis longtemps, et justement c'est peut-être difficile de vous rendre compte que finalement ces années seules, ces moments seuls, ces mois, jours, années, on ne sait pas, seuls, en solitude, vous ont fait du mal en fait. Vous ont fait du mal, et peut-être que vous êtes en train de vous rendre compte qu'il serait temps d'aller voir du monde, de sortir de chez vous. Ben justement, ça peut être une part de ce qui peut vous faire mal avec cette ouverture du cœur, mais sachez que vraiment c'est pour votre mieux. C'est pour votre mieux parce que l'ouverture du cœur va transformer, va chambouler votre vie vers quelque chose où vous allez vous sentir beaucoup plus épanoui et libre en fait, libre d'être qui vous êtes, avec vous-même et avec les autres. Donc c'est absolument fantastique. Vous êtes dans une phase de votre incarnation qui est telle actuellement, où vous êtes en train de vous reconnaître. Et de vous reconnecter à votre cœur, de vous reconnecter à l'amour. Et ça, c'est pas rien. Ça, c'est un gros morceau dans la vie. Vous en êtes là dans votre vie, pour moi, ici. Encore une fois, prenez ce qui résonne uniquement. Mais oui, et ça va changer votre vie. Voilà, j'ai l'impression que c'est très important à dire, mais ça va changer votre vie. Vraiment, en plus, cette année 2024 en 8, elle est vraiment bouleversante, parce que le 8, c'est vraiment les révélations, les déclics, les changements, la transformation. C'est l'énergie du scorpion en astrologie, si vous voulez. Donc ça remue les eaux à l'intérieur de soi. On est vraiment dans la thématique de l'eau avec vous, où en fait on ouvre les valves. On ouvre les vannes ou les valves, je sais pas. Mais en tout cas, on les ouvre. Ça, il n'y a pas de doute. Donc peut-être que vous allez pleurer plus que d'habitude. Peut-être que vous allez vous mettre à faire plein de rencontres d'un coup, et ça va vous demander quelque chose de gérer en fait d'un coup plein de gens dans votre vie, alors qu'avant il n'y en avait peut-être pas beaucoup. Ou même vice-versa, parce que c'est possible qu'avant vous étiez vachement entouré et que finalement aujourd'hui vous souhaitez être plus en solitude, plus revenir vers vous-même. Et là aussi ça peut être compliqué pour une personne qui a sans arrêt été avec des gens. Donc voilà, encore une fois on est dans ce truc de dualité, solitude, être avec des gens, etc. machin. Donc voilà très chères âmes, pour ce qui me vient pour vous, mais en tout cas c'est grandiose, c'est grandiose parce que l'ouverture à l'amour, ça change une vie. L'amour de la vie, l'amour pour soi, c'est pas, encore une fois, c'est peut-être que je parle beaucoup de relations ici, mais c'est peut-être aussi, si ça vous parle profondément pour vous là, c'est peut-être aussi vous avez renoué avec l'amour pour la vie en fait, parce que vous avez peut-être perdu le sens de votre vie, l'amour pour la vie, pour vivre sur cette terre. On comprend parce que c'est pas facile tous les jours la terre. Donc voilà, ici il y a un regain de vie, un regain d'amour pour vous, pour le monde, pour le sens de votre vie, et ça va vous transformer, vraiment, ça transforme votre vie. Il va y avoir un avant et un après, moi je pense sincèrement, et c'est progressif, là ça commence déjà, je pense, depuis un petit moment même. Donc voilà très cher, je vous mets ici à l'écran le message pour le choix numéro 5, donc le vôtre, que j'avais mis sur Instagram du coup, comme ça au moins vous avez la guidance au complet, et ça c'est bon, ça, c'est ce qu'on veut, voilà. N'hésitez pas à partager cette guidance si elle vous a plu, je vous en remercie infiniment d'être là et d'être qui vous êtes, et je vous dis à tout bientôt, prenez soin de vous.
Bonjour mes très chers petits cœurs. Alors pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que si vous êtes là, c'est que vous avez sans doute choisi du coup le choix numéro 6, qui est donc ni plus ni moins que le cœur, la breloque en forme de cœur. Donc voilà mes petits cœurs, vous êtes mes petits cœurs voilà, aujourd'hui. Alors ici, moi ce que je ressens avec cette breloque, la phase actuelle de votre incarnation que vous êtes en train de vivre, actuelle que vous êtes en train de vivre, c'est un pléonasme, effectivement. Et justement, le pléonasme c'est quoi? C'est dire deux choses qui veulent dire la même chose, hein, clairement. Et ici pour moi il y a une dualité. Le chiffre 2, la dualité. Pour moi ici il y a une dualité chez vous. Il y a une dualité où en fait vous avez traversé des moments qui étaient conflictuels avec vous, je pense. Avec vous-même, où vraiment vous étiez presque dans un rejet de votre personne, vous n'étiez jamais contente de vous, ou content de vous, pardon, des fois je parle au féminin vu que je suis une femelle, mais ça s'applique effectivement pour tout type d'être humain ou non d'ailleurs, hein. S'il y a des ovnis, des petits itis, profitez de ma guidance, je vous en prie, je vous en prie. Bref, ouais, pour moi ici, c'est peut-être complexe d'apprendre à vous aimer, d'apprendre à vous faire confiance, et je pense que même il y a eu beaucoup de rigidité envers vous-même, de dureté aussi, et pour moi vous êtes vraiment en train d'apprendre la dualité, parce que je pense que sincèrement la phase d'incarnation dans laquelle vous êtes actuellement, c'est une phase de renouement avec vous-même, avec l'enfant intérieur qui est en vous. Mais au-delà de ça, au-delà de ces archétypes-là qui font bien sur le papier, vous êtes en train de renouer avec vous-même, avec votre essence véritable que vous avez, je pense, longtemps renié, longtemps même rejeté parce que vous n'en étiez pas fier, vous n'en étiez peut-être pas heureux. Et aujourd'hui, vous avez appris la rigidité envers vous-même, la dureté envers vous-même. C'est très relié à vous, hein, cette guidance. Hein. Celle-ci, elle est vraiment reliée à vous, votre rapport à vous-même. Donc la rigidité, et là vous allez apprendre progressivement le lâcher prise. Et je pense que ça a déjà commencé. Si vous voulez, l'un ne va pas sans l'autre, c'est-à-dire que la rigidité, c'est aussi du lâcher prise. Parce que quand on n'est pas rigide, ça veut dire qu'on est dans le lâcher prise. Et quand on n'est pas dans le lâcher prise, ça veut dire qu'on est rigide. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, la dualité, en fait, c'est des opposés complémentaires qui coexistent ensemble, en fait, grâce à l'un et grâce à l'autre. Donc finalement, pour moi, vous êtes en train de vivre cette dualité. Il y avait quelque chose que je voulais dire qui aujourd'hui est parti. Je ne sais pas, je ne sais plus ce que je voulais dire. Mais en tous les cas, pour moi ici, ça devait vraiment pas être facile. Hein. Ça devait vraiment pas être facile à gérer, à vivre. Mais aujourd'hui, petit à petit, ces expériences rigides, ces expériences vraiment de dureté envers vous-même, se transforment peu à peu, parce que je pense que vous avez compris que finalement, vous deviez renouer avec vous, avec votre essence, avec qui vous êtes profondément, et quelque part, il me semble que peu à peu, vous vous voyez de plus en plus tel que vous êtes profondément, et non plus avec cette manière biaisée que vous aviez peut-être de vous voir auparavant, qui n'était pas vous, mais une projection de ce que vous aviez de vous-même, qui vous empêchait finalement, j'ai même envie de dire, de passer à l'action en fait. Parce que vu que vous n'étiez pas content de vous, si en plus de ça vous êtes une personne qui a un comportement un peu, une attitude du moins perfectionniste, je pense que ça devait être très compliqué de se mettre en mouvement, de se mettre en action et d'être fier de ce qu'on faisait. Alors ça c'est encore autre chose. Par conséquent ici, moi j'ai l'impression que la vie petit à petit elle vous achemine, grâce à cette dualité, elle vous achemine petit à petit vers le lâcher prise, vers être sa meilleure amie, son meilleur ami, être apprendre simplement que vous êtes la seule personne avec qui vous allez vivre toute votre vie. C'est une phrase qui est très bateau mais qui est pourtant essentielle ici, moi c'est ce que je ressens. Et en fait si vous ne prenez pas soin de vous, mais alors qui le fera dans toute votre vie? Est-ce que vous attendez un changement? Est-ce que vous attendez un sauveur? Est-ce que vous attendez que quelqu'un vous offre cet amour-là? Sachez que ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas tant que vous ne vous considérerez pas comme justement l'être le plus important de votre vie. Pas de façon égoïste, hein, mais je veux dire de façon où si vous ne vous considérez pas, si vous avez une très très mauvaise image de vous, vous n'allez pas pouvoir, ou en tout cas difficilement, mettre en place les choses que vous voulez mettre en place dans votre vie. Et qui vont potentiellement aider les autres, mais aussi vous aider vous-même. Parce qu'en fait,
À partir du moment où vous allez vous lâcher la grappe, que vous allez commencer à vous lancer, vous allez commencer à faire les choses, au-delà de jugement envers vous-même, au-delà de dureté envers vous-même, vous allez vous rendre compte qu'en fait, les idées que vous aviez, que vous pouvez enfin les mettre en place, eh bien en fait elles sont là pour vous aider. Et ça va être sans fin. C'est-à-dire que vous allez commencer à mettre une idée en place, vous allez vous dire oh putain mais c'est trop bien, waouh génial, et puis en fait vous allez continuer de suivre vos idées, et ça va être un chemin vertueux qui va à chaque fois plus vous permettre de vous reconnecter à vous-même, de vous voir dans votre entièreté, dans votre globalité. Donc pour moi ici vraiment, on renoue, c'est le mot. C'est vraiment le mot clé, on renoue avec qui on est. On renoue avec l'unité de notre cœur, c'est-à-dire que, vous voyez en plus la breloque elle est coupée en deux, donc en son centre. Donc il y a vraiment cette idée de maintenant j'unifie les parts de moi. Je cesse de ne voir qu'une part de moi, la part qui m'arrange, parce qu'elle me permet de procrastiner, elle me permet de me plaindre, elle me permet de ne rien faire au final. Finalement, c'est la part de moi qui me permet de me faire des excuses, d'avoir des excuses, vous voyez, pour pas me mettre en mouvement. Et finalement, eh bien l'autre part de vous, qui est vraiment qui vous êtes, ou du moins l'autre aussi, c'est vraiment qui vous êtes, mais vous ne vous autorisiez pas à tout partager de vous. Et quand je dis partager, je dis avec les autres, non pas forcément avec les autres, avec vous-même. Même avec vous-même, vous étiez sélectif dans les parts de vous que vous vous montriez, ou non, en fait. Et pour moi ici, il y a vraiment il y a une réussite pour vous ici. Il y a une réussite parce que vous commencez à lâcher du lest. Vous commencez à comprendre que vous êtes la seule personne qui peut vous faire du bien. Vous commencez à reprendre possession de votre corps, à reprendre possession de votre vie. Vraiment, pour moi ici, j'ai même envie de dire, on change presque de caractère en fait. On change presque de caractère parce qu'à partir du moment où avant vous ne faisiez pas ce que vous vouliez faire parce que vous pensiez que vous n'étiez pas suffisant pour faire telle ou telle chose, bah vous étiez frustré, vous étiez presque aigri, j'ai même envie de dire, mal dans votre peau. Là aujourd'hui, vous avez l'opportunité, en tout cas la vie fait que vous êtes amené à vivre des choses qui sont peut-être difficiles, mais justement pour vous heurter à la réalité des choses, c'est que vous êtes dur avec vous-même. Et vous êtes tellement dur avec vous-même que vous vous empêchez de vivre la vie que vous étiez venu vivre. Donc pour moi ici, c'est magnifique. Là comme ça, on dirait pas que c'est magnifique, mais avec ce que je viens de vous dire. Mais ça l'est en fait. Ça l'est parce que vous allez enfin vous lâcher la grappe. Vous allez enfin vous lâcher la veste, vous lâcher la manche, comme tout le monde dit en ce moment. Et en fait, ça va être un cercle vertueux. Voilà, pour éviter de me répéter, vous allez vraiment, 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 petit à petit, suivre vos idées et vous rendre compte que ces idées, en les manifestant, en les concrétisant, c'est vous-même que vous aidez. Donc voilà, il y a vraiment, vous êtes en train de vivre la dualité. Pour moi, vous êtes dans une phase de votre incarnation qui vous permet de prendre conscience de ce que vous vous infligez et du pouvoir de la dualité, parce que là, c'était ça que je voulais dire tout à l'heure, ça y est, j'ai retrouvé. Parce que là, en fait, vous passez petit à petit de la dureté, parce que vous êtes dur avec vous-même et peut-être avec les autres aussi, mais c'est encore une fois, c'est vraiment avec vous ici qu'on veut le dire. Donc petit à petit, la dureté va petit à petit s'acheminer vers un plus grand lâcher-prise, en fait. Ça veut un peu rien dire ce que je viens de dire, mais vous voyez ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que l'année 2024, c'est une année 8. Et l'année 8, c'est quoi ? C'est le chiffre 8, c'est un chiffre qui est symétrique. Vraiment très 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 symétrique. Et en fait, il nous dit que... Il nous parle des dualités, en fait, si vous voulez. En haut, on a une boucle ronde. Enfin, oui, on va pas avoir une boucle carrée. En haut, on a une boucle. En bas, on a une boucle. En haut, on va dire que c'est le lâcher-prise. En bas, c'est la dureté. Donc très certainement que vous allez osciller cette année entre des périodes de profond lâcher-prise et des périodes de grosses difficultés à pouvoir vous voir. Voilà, pouvoir vous voir. Et c'est normal que vous viviez ça. Parce que vous avez tellement vécu dans le prisme de la dureté de la vie que finalement, il va falloir du temps, progressivement, pour petit à petit vivre ce qu'est le lâcher-prise avec vous-même. Donc de temps en temps, vous allez aller dans le lâcher-prise à fond, puis après vous allez peut-être revenir dans la dureté, c'est normal, parce que petit à petit, vous allez arriver au centre du chiffre. Au centre du chiffre, c'est là où les deux boucles se rejoignent, c'est justement la voie du milieu, la voie de l'équilibre, c'est-à-dire le parfait équilibre entre savoir être dur envers soi-même, être discipliné envers soi-même, et savoir se lâcher la grappe. Voilà.
Pour moi, ici, vous êtes dans une phase de votre incarnation qui vous apprend ce qu'est la dualité, qui vous apprend à l'unir, à la renverser, j'ai même envie de dire, et surtout, vous êtes en plein renouement avec vous-même. Voilà, très chères âmes, c'est une réelle opportunité pour vous de continuer de vous honorer, de continuer d'honorer cette âme que vous êtes, qui est unique et qui est parfaite, mais qui est tellement parfaite en fait. Et je crois qu'en fait, c'est que vous êtes tellement parfaite que vous vous empêchez de vous voir tel que vous êtes, parce que la perfection, ça peut faire peur. Quand on pense qu'on est parfait, je pense que ça peut faire peur, et ça peut vous faire peur. Pour moi, on est tous parfaits dans nos imperfections. Non, réellement. Pour moi, on est vraiment tous parfaits à notre manière, parce qu'on est tous qui on est. Et c'est pile ce qu'il faut. Donc on est tous parfaits. Acceptons nos perfections, en fait. C'est vraiment cette idée-là. Je vous mets à l'écran, du coup, le texte que j'avais écrit pour la petite guidance sur Instagram, pour donc le choix numéro 6, le choix du cœur, hein, le choix du cœur, petit clin d'œil. Comme ça, vous avez la guidance au complet. Moi, je vous remercie infiniment d'être qui vous êtes. Soyez votre meilleur ami, c'est le plus important. Soyez bienveillant envers vous-même. Vraiment, vous êtes en train, je pense, de vraiment comprendre quelque chose spirituellement parlant, avec ce truc d'être sa meilleure amie, d'être bienveillant, d'être dans la compassion avec soi-même, d'être patient avec soi-même aussi, patient avec votre propre processus, parce qu'il est en route, votre processus. Il n'est pas inexistant, votre processus, il est en route. Donc voilà, très chères âmes, faites confiance en lui, en vous, en votre chemin. Et moi, je vous embrasse et je vous invite à partager cette guidance, cette vidéo, si jamais elle vous a parlé. Merci et prenez bien soin de vous.